Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est j'appuie sur Reset. En effet, l'énergie en ce moment, elle nous propose d'appuyer sur Reset. Elle nous propose de clôturer les anciens dossiers et de mettre fin à quelque chose pour justement, enfin c'est vraiment une période de fin et de commencement, de nouveau départ. Et donc pour aller dans ce sens-là, cette semaine je te propose deux choses: la méditation d'harmonisation des chakras et mon programme alignement et fluidité si vraiment tu souhaites aller plus loin dans cette démarche de je mets de côté mes anciens schémas, mes peurs, mes blocages pour pouvoir avancer librement sur le chemin de la liberté, sur le chemin du bonheur, sur le chemin de moi en fait, qui me ressemble moi et qui est plus aligné vers moi. Donc la méditation, c'est un petit travail sur soi pour vraiment nettoyer ses énergies et bien commencer la semaine, bien commencer avec cette période de renouveau. Et d'un autre côté, le programme Alignement et Fluidité, c'est un programme de développement personnel et d'accompagnement où on va travailler plus profondément sur soi, mais avec des résultats sur le plus long terme. Donc pour avoir accès à ces deux ressources, tu as le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Instagram et dans ma bio. Non, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément, à penser au thème j'appuie sur Reset et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi il est question de laisser de côté cette énergie masculine que tu as en toi et qui prend le dessus sur tout. L'énergie masculine, c'est l'action. Je fais, j'agis. Je suis bout en train, je mets en place, c'est je bouge, c'est pas je réfléchis pas, mais je suis pas forcément en lien avec mes besoins, avec mes émotions, avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, je fonce, hein. C'est un peu l'énergie du bélier, c'est-à-dire que j'avance, et puis voilà, c'est le truc, ok, des fois ça me va pas, mais c'est pas grave parce qu'il faut continuer à avancer, donc on avance. Donc du coup, cette énergie masculine pour toi elle est un petit peu enfermante en ce moment et donc du coup c'est pour ça qu'on te demande cette semaine d'essayer de la mettre de côté et d'être un petit peu plus à l'écoute de toi. Donc on a l'étoile de l'homme, comme je te disais, hein, cette énergie masculine qui du coup te pousse à agir plus qu'à t'écouter. On a l'envoûtement, la carte de l'envoûtement, donc c'est, tu vois, c'est le cloître un peu dans lequel tu t'enfermes avec cette énergie masculine, c'est tout ce à quoi tu n'as pas accès en étant dans cette énergie masculine, parce que du coup en fonçant, tu coupes un petit peu le lien avec tes boussoles intérieures, hein, avec l'intuition, avec le cœur et avec l'instinct, et tu vois ces trois boussoles intérieures, c'est celles qui te permettent d'être sur ton chemin de vie, c'est celles qui te permettent d'être en lien avec toi-même, d'être aligné et d'être sur le chemin du bonheur et de la liberté dont je parlais justement avec le programme Alignement et Fluidité. Et donc du coup, d'être, tu vois, trop dans cette énergie masculine qui t'enferme et qui n'est plus, qui te coupe de tes boussoles, fait que tu n'arrives plus à te faire confiance. C'est-à-dire que tu avances, mais tu te fais pas confiance, tu sais pas si c'est le bon chemin, tu sais pas si c'est le bon endroit. Et là, vu qu'on est dans cette espèce de carrefour où on est période de fin et de recommencement, où on clôture les vues dossiers, où on t'invite à agir différemment, voilà, on t'invite à mettre de côté cette énergie masculine pour arriver à te faire confiance et développer tes boussoles intérieures. Donc la carte te dit ton instinct, ton intuition et ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi il est question de mariage. De mariage. Alors on a la carte de l'union. Ça peut être un mariage, hein, puisqu'on est dans la période de commencement et la période de fin. Donc ça peut être un mariage ou un divorce, je ne sais pas. À toi de me dire. Ça peut être une union professionnelle, donc du coup un contrat. Ça peut être une association aussi. Donc, enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose de contractuel, c'est-à-dire que ça peut être un contrat professionnel, une association amicale, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui est célébré et on célèbre la réunion ou l'union de quelque chose.
Donc à toi de me dire de quoi il s'agit vraiment. Et on a l'énergie de la femme. Et donc du coup dans cette union, dans cette réunion, dans cette association, dans ce nouveau contrat, on te demande d'être plus en lien avec toi, avec ce que tu ressens, avec tes émotions. On te demande vraiment d'être à l'écoute de toi, d'être vraiment en lien avec ce dont tu as besoin, avec est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas, de vraiment t'écouter. Hein, de vraiment être pas forcément dans l'action, dans le feu, dans le faire, mais plus dans l'eau, dans le calme, dans l'écoute intérieure. Et en même temps, le message de ton âme, il va dans ce sens aussi. Hein. On a la carte s'écouter. Donc cette union, c'est une bonne chose si tu t'écoutes. Et donc du coup, pour toi, la clôture des anciens dossiers, c'est peut-être que tu étais tout feu, tout flamme et que là, on te demande d'être un petit peu plus calme comme l'eau qui dort. Mais cette eau qui dort, en fait, elle dort pas, elle est juste apaisée. Donc le message te dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Et donc pour arriver à t'écouter et à te laisser guider par cette intuition, faut que tu sois dans ton énergie féminine, il faut que tu laisses la place à ton énergie féminine. Et donc cette union, ça peut être une union dans la vie réelle, mais ça peut être aussi une union de ton énergie masculine et de ton énergie féminine pour arriver justement à être à l'écoute de toi. Donc à toi de me dire en commentaire si ça te parle et de quel type d'union il s'agit surtout. Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a un choix à faire. Voilà, t'as le cul entre deux chaises. C'est pas très joli ce que je viens de dire. Mais t'as les fesses entre deux chaises. Et il y a un choix à faire. Là, c'est plus possible. On peut plus attendre. On peut plus continuer à être entre deux. Là, entre deux, le chemin, pouf, il se sépare. Il faut choisir. Je vais à droite, je vais à gauche. Et vu qu'on est dans ce truc où j'appuie sur reset, où il y a cette période de fin et cette période de commencement où on va clôturer justement les anciens dossiers, donc il faut choisir et être tranché. Et on a la carte pensée et amitié, on a la carte du choix, hein, comme je te disais, donc il y a un chemin qui n'est pas pour toi, là on le voit, et il y a un chemin qui est pour toi. Mais lequel est-ce? Et bien justement, cette carte-là, pensée et amitié, on voit il y a la pensée, donc la fleur, et l'amitié, le chien, la loyauté. La pensée, je pense, c'est les pensées en boucle que tu as tendance à avoir quand tu dois faire un choix. Le fait d'être dans la surmentalisation, d'être dans l'étouffement mental, hein, de me dire « Ah, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois choisir? Comment est-ce que je dois agir ?» Et le fait de se retourner vers un ami loyal, gentil, qui du coup va te donner son avis à lui, avec son filtre, avec ses lunettes, avec sa vision de la vie, avec son passif, avec son objectivité, ce qu'il a vécu. Il te dit, moi, dans ta situation, je ferai ça. Ou, ça, c'est quand il est assez éveillé pour te donner un conseil en te disant, si moi, j'étais à ta place, je ferais ça. Mais sinon, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire, tu devrais faire ça, ça, c'est mieux pour toi. Sauf que les conseillers ne sont pas les payeurs. Et là, on te demande d'être dans une autre énergie, dans une autre vibe, d'appuyer sur reset. Donc, peut-être que cette fois-ci... le choix, il va falloir le faire toi toute seule, sans ton ami loyal qui te dit moi je pense que tu devrais faire ça. Et le message de ton âme pour t'aider justement à faire un choix, c'est d'aller écouter les astres, de te reconnecter à ta sagesse innée, hein, de te reconnecter à ton âme, à ton moi intérieur, à ton être. Donc la carte te dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc tends l'oreille, ouvre les yeux et reconnecte-toi à toi. Peut-être que si tu arrives justement à faire un petit peu cette méditation, à faire le calme et le vide en toi, à retrouver cette verticalité, tu sortiras de ces pensées enfermantes et tu n'auras plus besoin des bons conseils de ton ami loyal. Et donc du coup, tu pourras arriver à faire tes décisions toute seule, à prendre tes décisions tout seul. Et donc du coup, ne pas être dans tes schémas habituels et donc à sortir de tes schémas habituels, à arrêter, donc mettre fin à ces schémas pour pouvoir commencer de nouvelles choses, que ce soit en choisissant ou que ce soit en choisissant seul. Est-ce que ça te parle? Si oui, mets-moi un petit commentaire, abonne-toi pour plus de vidéos comme ça le lundi et on se retrouve la semaine prochaine.